Aujourd'hui on va parler d'une technique particulière, mais aussi de l'impact qu'elle a sur la narration. Vous connaissez tous The Mandalorian, une des rares choses que Disney a réussi avec Star Wars, et vous savez peut-être qu'ils ont tourné principalement devant des écrans géants. Beaucoup disent que c'est une révolution, une nouvelle technique incroyable et que ce serait le futur. Je crois pas, non. Déjà, ce n'est pas une révolution car c'est une amélioration d'une très vieille technique que l'on appelle projection frontale. Si l'on revient loin dans l'histoire ciné, c'est déjà les décors peints chez Méliès, ou ici dans James Bond de 81 où l'on voit clairement la projection en arrière-plan. Cette technique est plus parlante dans Oblivion où ils ont d'abord filmé pendant 3 jours des formations nuageuses en haut d'un volcan, puis dans les studios, on projetait ces images sur un écran de 13 mètres de haut sur 160 mètres de long avec 19 vidéoprojecteurs. Jusqu'à Oblivion, cette technique se heurtait à l'avancée technologique car il faut une définition d'image diffusée suffisamment importante pour que l'on y croie. Une luminosité très importante aussi car il faut que l'éclairage sur l'acteur soit de la même intensité que le fond, sinon il y a une différence. Et aussi un rafraîchissement de la projection suffisamment important pour éviter les barres ou l'image du fond qui tremble. Et pourquoi ils ont fait ça pour Oblivion? Eh bien, c'est la même réponse que pour The Mandalorian. Il y a beaucoup d'éléments de verre ou de métal, et donc on doit avoir la réflexion de l'environnement dessus. C'est une économie de budget FX, et ça permet aux acteurs de mieux s'immerger dedans, au contraire des fonds verts. Et en passant, je rêve d'avoir une baraque comme ça. Ce genre de projection est également visible dans les dernières saisons de Stargate, puisque l'intérieur de la porte était en fait une projection d'une vidéo sur une toile, alors qu'avant, c'était du fond vert. Pour The Mandalorian, ils ont encore plus amélioré la chose puisque ce ne sont plus des écrans où sont projetées des images, mais c'est tout simplement des écrans LED. Ça permet qu'ils soient plus lumineux, plus faciles à étalonner, et le fond bouge directement en fonction des mouvements de la caméra. Ils appellent ça Stagecraft. Pour ce qui est projeté, ce ne sont plus des images filmées, c'est un décor de jeu vidéo créé avec Unreal Engine. Ce qui oblige tout de même à avoir des FX prêts avant le tournage, et si ça marche pas, ça coûtera beaucoup plus cher parce que c'est plus galère à détourer qu'un fond vert. Maintenant, passons au rendu final. J'ai un avis qui n'engage que moi, vous me donnerez le vôtre en commentaire. Mais perso, j'ai du mal à être convaincu. C'est sûr que c'est joli et bien fichu, mais je trouve que ça donne un côté trop propre, trop parfait à l'image. Tu vas me dire, on est sur une autre planète, c'est peut-être le but aussi. Ouais, mais ils abusent trop de cette technologie. Quelles que soient les saisons, j'ai l'impression désagréable sans arrêt qu'ils sont au milieu de vide. Avec toujours des environnements à perte de vue, certes beaux, mais vides de vie. Et je trouve ça très étrange car ils partaient déjà avec un gros handicap en ayant un héros sans visage. Ce qui donne une impression globale d'avoir affaire sans arrêt à du 100% effets spéciaux. Et là je vais revenir sur Oblivion car je trouve que pour le coup c'était bien mieux fait car cette technologie n'était utilisée que pour la maison. Tous les extérieurs étaient véritablement en extérieur, comme le stade de football, où ils auraient largement pu le faire en projection frontale. Oui, tu vas me dire, on est sur un film, c'est pas les mêmes budgets, et là-dessus je suis d'accord. C'est juste qu'on parle de cette technologie comme étant révolutionnaire, comme étant le futur de la production de films et de séries, alors que moi justement, j'arrive pas à rentrer dedans parce que je trouve que tout fait fake. Et c'est pas une critique de The Mandalorian, parce que c'est une série que j'aime bien, même si j'ai tendance à m'endormir devant parce que j'ai l'impression sans arrêt de regarder une longue cinématique de jeux vidéo. Ce qui était bien aussi dans Oblivion, c'est la projection d'images réelles, où l'on retrouve tous les défauts d'images réelles et du monde réel que l'on retrouve pas dans The Mandalorian. Avoir un décor créé entièrement en FX donne ce côté trop parfait et j'espère que l'on continuera à filmer du réel. Et ce côté trop parfait des FX, George Lucas était déjà bien au courant à l'époque durant les années 70 lorsqu'il préparait Star Wars, c'est bien pour ça que le Faucon Millenium est une vraie poubelle. Ah, vous saviez pas ça? Ah, je vous raconterai ça une autre fois parce que y a une jolie histoire derrière la création du Faucon Millenium. Donc je pense que cette technologie est cool, mais c'est à utiliser avec par-ci et money. Tout comme les effets spéciaux, ils ne doivent être utilisés que si l'on n'a pas le choix et non par fainéantise artistique. Donnez-moi votre avis en com, peut-être que je suis le seul dans ce cas. En attendant, regardez mes autres vidéos qui s'affichent et je vous fais des bisous. Bon, c'est bon maintenant, je vais me taper une petite 8-6. D'ailleurs, je n'ai pas encore chié aujourd'hui.